Cette vidéo s'adresse aux enfants qui utilisent Internet. Si tu as un ordinateur dans ta chambre, tu as de la chance, toi, car moi je n'en ai pas et Basile non plus. Tous ces enfants, ils pensent connaître les règles, ils pensent qu'ils ont l'habitude, mais il y a encore beaucoup d'enfants qui font du tout et du n'importe quoi et qui s'attirent beaucoup d'ennuis. Ils disent « Oh, mais je suis en sécurité à la maison, derrière un écran d'ordinateur. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive ?» Pas vrai? Mais c'est faux. Tu te souviens, Basile, de tes jeux complètement débiles qui ont coûté une fortune à papa et maman? Tu as oublié peut-être? C'est vrai. J'avais reçu des heures gratuites sur un jeu en ligne et tout à coup, en pleine partie, stop! Et apparaît un numéro de téléphone. Ils appellent, on me demande combien d'heures je désire. Oh, je dis 15 heures. Et hop, voilà qu'il facture 50 € à payer sur le téléphone. Mais je ne savais pas que je... Tout n'est pas gratuit. Pâte de calamar. Et beaucoup se font attraper comme ça. T'as fait la vaisselle et passé l'aspiro tout seul pendant 15 jours pour payer pour ta grosse gaffe. Ne fais pas comme lui. Demande à tes parents d'abord s'ils sont d'accord de payer. Ce n'est pas ton argent quand même. Ok, c'est bon, je le sais maintenant. Mais je donne pas mon vrai nom, ni mon adresse, ni mon mot de passe qui contient des lettres et des chiffres. Basile 912, car je suis né le 9 décembre. Mais arrête, tête de truite. Tu viens de donner ton mot de passe à tout le monde. Et puis, on ne met pas son propre prénom. Oups, faut que je le change et vite. Ah ben oui alors. Mais j'ai un pseudo, moi, et un avatar. Mais pas ma vraie photo. Un avatar, c'est une image qu'on choisit pour se représenter sur Internet. Ne jamais mettre sa photo. Tu vois que je ne fais pas n'importe quoi. Voilà, mon avatar. N'oublie pas qu'il ne faut jamais donner le nom de ton école, au club de sport. Tes amis connaissent ces infos, mais les autres, ils n'ont aucune raison de te les demander. D'ailleurs, si on fait attention avec des inconnus dans la rue, pourquoi ne pas faire attention aussi en ligne? Donc, pas accepter de discuter avec des inconnus Ah non. sur la toile, hein, ni de les rencontrer. Car on peut te raconter n'importe quoi. Dire qu'on a 11 ans alors qu'on en a 50, qu'on est une fille alors qu'on est un homme adulte. Et surtout, ne jamais envoyer de photos. Même si toi, on t'en envoie. Car ce n'est probablement pas une vraie photo de cette personne qui essaie par tous les moyens de te mettre en confiance. Tu vois, comme dans la photo, il y a plusieurs visages. Déguisés, on ne sait pas à qui on a affaire sur l'ordinateur. Pas discuter avec la webcam, la petite caméra dans l'ordi. Oh, elles sont jolies. Les filles aiment bien, elles jouent les stars ou les mannequins, mais cela peut être filmé et être montré au monde entier sans pouvoir effacer. Attention les filles aux photos ou à faire des poses comme dans les magazines. Car elles pourraient être utilisées pour vous donner une mauvaise réputation. Comme cette petite fille-là. C'est pas bien. Cela restera sur Internet pour l'éternité. Même quand vous serez une grand-mère. Oh oui, oh, attends, j'imagine un peu, tu vois, mamie en petite culotte sur Internet quand elle était jeune. Ah oui. Oh la honte, hein. Oh, ça serait marrant ça. Hein? Vaut mieux pas. Elle serait pas contente, mamie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises dans quelques années. Alors, faites gaffe les filles, attention. On le cache à ses parents, bien sûr. Et quand on sent un danger, on n'ose pas en parler. Et on ment parfois, car on veut surtout pas être privé d'ordinateur, hein. Les enfants se font insulter aussi. Et pas par des adultes, hein, mais par des élèves de leur école qui ne craignent rien caché derrière l'ordi. C'est vrai. Et qui harcèlent. Oui. Se vengent. Et traitent de tous les noms. Dis-moi, le plus nul. Oh non. La terre est mieux sans toi. Ils ont des cerveaux de têtards, ceux-là. Des lâches aussi, qui ont besoin de se cacher. Car ces choses-là, ils n'osent pas le dire en face, bien sûr. Si cela t'arrive, il faut en parler à un adulte, car c'est punissable par la loi. Et surtout, ne jamais croire ce qu'ils écrivent. Ne pas répondre
attendent surtout. Ils n'en valent pas la peine. Et ne tombent pas dans ce piège. Ils n'attendent que ça. Te faire mal. Ne les laisse pas gagner. Garde la tête haute. Ce sont eux les nuls. Toi, tu es une victime. C'est même arrivé à cause de ça que des enfants dépriment, ne mangent plus et ne veulent plus aller à l'école. Oh là là! Car ils ont peur et ne savent pas qui leur a envoyé tous ces messages. Si ça t'arrive, il faut en parler, car ça peut aussi arriver aux autres. Courage, surmonte ta peur et dis-le, car les conséquences peuvent devenir très graves. Choisis plutôt des jeux de ton âge. Les garçons veulent souvent des jeux pour de grands ados. Mais quand tu joues avec les grands et que tu parles pendant la game, ils reconnaissent à ta voix que tu es plus jeune. Là encore, tu peux trouver des méchants qui recherchent des plus petits et en faisant semblant de jouer, ils te font parler pour retirer des informations sur toi. Il y a des pièges partout sur cette toile. Parfois aussi, il y a des images qui apparaissent d'un coup et qui mettent mal à l'aise. Ce sont des pop-ups et quelquefois ce sont des publicités. Mais il y a de la pornographie aussi. Des photos d'adultes choquantes, pas destinées aux moins de 18 ans. Il faut prévenir les parents et installer un logiciel, un programme qui empêche cela. Car certains garçons regardent ces photos ou ces films et ils pensent que les filles sont comme dans la pornographie. Si quelque chose t'a choqué, il faut en discuter avec un adulte qui t'expliquera que dans la vraie vie, cela ne se passe pas comme ça. Il y a moins de risques sur les sites pour enfants. Mais fais attention, car un adulte malveillant peut se casser derrière un profil d'enfant. Ça c'est vrai. Et dans un profil, on fait des listes de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Mais pas plus. Donne toujours ton pseudo, hein. N'oublie pas. Pas de nom. Oui, faut pas dire Basile 629. Hein. Ah ben non, ça sûrement pas. Hein. Et les microbes sur l'internet, il faut en parler aussi. Hein. Ah oui, mais ce ne sont pas des microbes, Basile. Quoique, c'est pareil. Mais on dit virus ou worms, vers de terre en anglais. Et ces vers de terre, ils se faufilent dans ton ordinateur. Ils l'infectent et ils le détruisent. Il y a des chevals de Troie aussi, des troyons, des phishing. Ce sont des pirates qui créent ces virus, juste pour détruire l'ordinateur des autres, ou bien pour voler des informations. Pirate, cheval de Troie, des vers de terre qui mangent l'intérieur de l'ordinateur, la banque, oh ouais, on se croirait dans un film d'aventure. Oh. Eh, cool Basile le pirate. Mais attention avec ce gros couteau, ne faites pas ça les enfants, hein. C'est vrai, tu as raison, c'est une aventure. Et dans une aventure, plein de mauvaises choses peuvent croiser ton chemin. Télécharger plein de trucs gratuits, des films, des vidéos, ça peut empoisonner ton ordinateur. Il faut installer un bon antivirus. Mais même avec ça, tu risques la mort de ton ordinateur. Oui, mais il y a du bon aussi dans une aventure, non? Ah oui, la découverte, apprendre, s'amuser et l'Internet, c'est à la base fait pour ça. C'est une immense bibliothèque l'Internet, comme une école et une cour de récréation aussi. Mais la vie, elle se passe en vrai, dehors, avec tes amis et tes parents. Pas enfermés pendant des heures sur l'ordinateur. Il faut faire du sport. Du foot. Oui, comme du foot, de la natation, jouer avec les copains et les copines, hein Basile? Oui, surtout les copines, hein. Surtout les copines pour toi, hein. Avoir d'autres intérêts que l'ordinateur, les enfants. Les vraies aventures se vivent dans le monde réel, pas le virtuel. Ah ben merci de m'avoir coupé la parole, mais toi. Mais c'était pour le dire en même temps que toi, c'est aussi ça. Ok. Ça t'es rigolo comme ça. Cécile, hein. J'ai un copain qui est accro grave. Il ne fait plus ses devoirs et joue jusqu'à 2 h du matin en ligne. Ah, c'est pas bien ça. Il arrive fatigué à l'école. Ah ben il ne veut plus jouer au foot car il ne pense qu'à rentrer chez lui pour jouer en ligne. Ouh là là. Le prof, il a prévenu ses parents et maintenant il doit aller chez un psychologue pour enfants. Ah oui? Eh oui. Eh ben, ça s'appelle cyberdépendant. Comme dépendant de la cigarette, par exemple, de l'alcool aussi, ou de la drogue. C'est pareil, car c'est mauvais pour la santé aussi.
C'est quand même un petit peu... Ça fait un peu peur cet internet, hein. Mais c'est mieux de tout savoir avant de faire des bêtises. Hein. Et ça c'est vrai. Si tu fais attention à ce qu'on t'a dit, rien de mal ne pourra t'arriver. Et c'est la même chose pour toi aussi. Et l'internet est alors génial. Oui, une vraie cour de récré. Mais attention de ne pas tomber, hein, mon Basile. Au revoir les enfants. Et lisez bien les règles de l'internet. Il y a moins de risques sur les sites pour enfants. Il y a moins de risques sur les sites pour enfants. Mais c'est toi qui continue, mais fais toujours attention. Ah oui, c'est moi qui continue. Oh, je suis vraiment trop classe, hein.